Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui on va attaquer les tutos de Reptistore. Cette première vidéo des tutos de Reptistore, ce sera sur l'alimentation. Aujourd'hui je vais vous parler quel type d'alimentation il faut donner à ces reptiles, comment la donner, pourquoi la donner comme ça, etc. etc. Avant de commencer cette vidéo, mettez-moi dans les commentaires depuis quand vous suivez la chaîne. C'est-à-dire si vous la suivez depuis le début, depuis hier, depuis pas très longtemps, depuis quelques mois. N'hésitez pas à me le dire, à me mettre ça en commentaire, que je puisse me faire une idée. Donc aujourd'hui, on va attaquer le premier épisode de la série Les tutos de Reptistore. Donc ce sera consacré sur l'alimentation. Vous allez voir sur la chaîne du coup du nourrissage aux morts. Attention, donc je préfère vous avertir pour ceux qui sont un petit peu sensibles pour ça. On fera aussi un nourrissage au repachi pour du gecko à crête. Et je vous dirai qu'est-ce qui est le mieux entre vivant, mort, à l'intérieur, dehors, comment on tient la proie, etc. etc. Je tiens à vous informer que tout ceci n'est que mes méthodes à moi, il en existe plein d'autres. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut pas faire, je vous montre juste mes procédés. Allez, on va attaquer cette vidéo avec la première question. Donc souvent, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il faut nourrir aux vivants, aux morts? Alors, il sera toujours préférable pour votre animal, pour la proie, de donner du mort, que ce soit du fraîchement tué ou du décongelé. L'idéal reste pour moi bien sûr le fraîchement tué. C'est la méthode à laquelle je procède ici chez moi, c'est-à-dire j'élève mes propres rongeurs, que ce soit rats et souris, je les tue et je les donne ensuite aux serpents. Dans le cas contraire, on peut très bien acheter dans le commerce des animaux morts congelés, que l'on stockera bien sûr dans son congélateur et qu'on décongèlera au préalable pour pouvoir nourrir son animal. Dans certains cas extrêmement rares quand même, on est un petit peu obligé de donner du vivant. Par exemple, moi sur mes Candoya Aspera, je les ai eus, ils étaient sauvages. Mes premiers spécimens ont été des spécimens d'import. J'ai dû au début donner du vivant, surtout pour le mâle où ça a été très compliqué puisqu'il y a eu une période de déparasitage, etc. etc. Mais j'ai toutefois réussi rapidement à les passer sur du mort. Souvent, ça peut prendre plus ou moins longtemps ou très peu de temps, on y arrive quand même plutôt bien à les passer sur du mort. Pourquoi il serait préférable de donner donc des animaux morts que des animaux vivants? Parce que vous réduisez les risques de blessures occasionnées sur votre serpent. Parce qu'il faut savoir qu'une morsure de rat, par exemple d'un très gros rat, peut faire de très gros dégâts sur votre animal. Moi j'en porte encore des séquelles sur mes mains. Je préfère 10 fois me faire mordre par un python rugus que par un rat adulte. Je peux vous garantir que ça fait pas du bien. Imaginez-vous du coup un serpent en constriction, si l'animal, le mort, même vient à le manger. Ça arrive, il y a des photos qui tombent sur internet, c'est pas du fake, il faut vraiment faire attention à ça. Et je vous parle pas encore des très gros constricteurs comme par exemple mon python birman, où est-ce que là on va donner du lapin. Si vous donnez du lapin vivant, je peux vous garantir que le lapin peut faire de très gros dégâts sur votre bête. Et après ça, s'en suivra les soins vétos, etc. Après, souvent, je vois passer sur Facebook, il y en a qui disent oui mais du coup mon serpent va perdre son instinct animal. Alors non, ça c'est totalement faux. Donc je peux vous garantir, moi j'ai des animaux, ça fait des années qu'ils sont sur du mort. Quand c'est le moment du nourrissage, eh bien ils perdent pas leur instinct animal. C'est très impressionnant leur attaque. Leur frénésie reste telle quelle. Là où ça va changer, ça va être peut-être sur la puissance de la constriction. Et encore, je peux vous garantir que les Candoya Aspera, le python birman, le python de Bismarck, je crois que c'est le pire, ben, sa constriction, que ce soit mort ou vivant, ça va être la même, hein. Ensuite, est-ce qu'il est préférable de donner en dehors ou à l'intérieur du terrarium? Alors, il faut prendre plusieurs paramètres en compte. Si vous faites de la cohabitation, bien sûr que vous ne pourrez pas donner à l'intérieur du terrain. Il faudra forcément les sortir. Mais si votre animal est seul dans son terrarium, qu'au niveau de son substrat il n'y a pas trop de soucis, que la proie est quand même plutôt assez bien séchée, vous pouvez bien sûr lui donner à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de le sortir. Si vous avez peur que votre serpent assimile l'ouverture du terrarium au fait qu'il mange, mais dans ce cas là, prenez un crochet, avertissez-le toujours. Vous lui faites un petit contact au niveau de la tête s'il est en train de venir vers vous. Vous installez ce code afin de le prévenir que ce n'est pas à manger et vous pouvez intervenir dans le terrarium ou aller le chercher. Autre chose que je vois souvent passer sur Facebook, c'est la taille de la proie. On voit souvent passer, il faut 10% du poids de l'animal, il faut que la proie ne dépasse pas la tête ou le corps, enfin ça, mettez-le de côté. Je dis pas que c'est n'importe quoi, mais c'est un peu se mettre des règles alors qu'il n'y en a pas besoin. Il faut être réfléchi, c'est-à-dire vous n'allez pas donner une proie qui est extrêmement grosse à votre animal s'il ne peut pas l'avaler, ni trop petite. Il faut savoir être réfléchi et donner un bon ratio taille-proie. Et puis il faut savoir que ce genre de règles, on ne peut pas l'appliquer à tous les animaux. Une couleur de
300-400 grammes et un boa de 300-400 grammes ne mangeront pas la même proie, que ce soit niveau taille, niveau poids. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que selon les espèces, certaines ont plus de mal avec les grosses proies. Je pense par exemple au boa constrictor Suriname, alors que son cousin, le boa imperator type colombien, lui, il n'y a pas de souci. Il faut juste être réfléchi là-dessus et s'adapter à son animal. Pas forcément se donner des règles de 10%. Après, vous pouvez très bien le faire. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est juste qu'il faut un peu démonter les clichés et arrêter de se mettre des règles, juste être réfléchi. Il faut aussi ne pas hésiter à varier les tailles de proie et le type de proie. Vous avez dans le commerce plusieurs types de proies qui sont proposés. Là, je vais parler par exemple sur les grands boas. Vous pouvez donner du rat, du cochon d'Inde, même si moi j'aime pas trop en donner, du lapin, du porcelet pour les plus gros et quelquefois des volatiles type poussin ou pigeon. Donc ça, il faut vraiment pas hésiter à varier, que ce soit la taille et le type d'alimentation. Maintenant, on va passer comment tenir sa proie face à un animal qui va manger. Donc pour commencer, voici un rat issu de mon élevage que je viens d'euthanasier. On va leur présenter la proie en la prenant derrière les chines pour pouvoir lui présenter en premier la tête. Je vais vous montrer un nourrissage sur du boa imperator de localité Nicaragua afin de vous montrer le comportement de l'animal, comment je lui présente la proie. Donc nous voici devant le terrarium du boa imperator Nicaragua, donc une femelle. Vous avez vu, elle est juste au bord là de la souche. Vous allez voir son comportement. Pour l'instant, elle reste à l'affût. Je vais me rapprocher avec le rat, comme vous pouvez le voir. L'agiter, faire quelques vibrations. Elle va tirer la langue et elle va venir le chercher. Vous voyez, tac. Voilà. Et ensuite, elle fait sa constriction. Et comme vous pouvez le voir, je vais maintenant déplacer la caméra. Et comme vous pouvez le voir juste ici, elle l'a attrapé par la tête du fait que je l'ai proposé en tenant le rat par les chines. Donc là, elle fait sa constriction. Donc vous voyez, elle perd pas son instinct. Hein. C'est une bête qui n'a pas mangé vivant. Elle a toujours mangé du mort. Et comme vous pouvez le voir, elle garde son instinct, une belle constriction. Et elle va bientôt le manger. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va se passer? Là, elle va faire sa constriction pendant plus ou moins 1 à 5 minutes. Pour ensuite relâcher la morsure et chercher la tête afin de pouvoir l'avaler. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle a commencé à avaler la tête. Souvent, le plus dur, c'est de passer les bras quand ils engament leur proie. Une fois les bras passés, ça va hyper vite. Donc voilà, on va pas la déranger plus que ça, on reviendra. Donc là, comme vous le voyez, elle a passé les bras. Maintenant, elle va engamer le reste du corps. Donc comme on peut voir juste ici, là, on voit la forme du rat. Donc on va attendre encore un petit peu et puis je vous ferai des images une fois que le rat sera passé. Ok, donc là on va se retrouver du côté d'un terrarium pour gecko à crête. Donc on va utiliser un type d'alimentation que je trouve révolutionnaire. C'est le Repashy, donc Crested Gecko. C'est la nourriture complète pour gecko à crête qui a été créée par Alan Repashy, d'où le nom sur la marque du produit. Ça, c'est révolutionnaire, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de calcium, ni d'insectes ou tout autre truc, tout se trouve là-dedans. Vous avez que ce soit les fruits, les protéines, le calcium, tout se trouve là-dedans. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on prépare cette petite poudre et on le mettra dans le terrarium du gecko. Donc je me retrouve juste ici avec mon ramequin que j'ai au préalable rempli d'eau, donc pas énormément d'eau. Et je retrouve donc la poudre d'Alan Repashy qui sent super bon. Et je vais venir la mettre là-dedans. Donc j'en mets à peu près 2 cuillères. Et je vais venir la mélanger à l'eau. La touiller, je vous montrerai l'aspect que ça peut avoir. Donc ça fait penser un peu à une compote. Donc il faut que ce soit ni trop épais, ni trop liquide. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu. Moi généralement je prends comme exemple la compote qu'on peut avoir dans son frigo. Que ça ait à peu près le même aspect. Donc au niveau de l'aspect, ça donne à peu près ça. C'est ni trop épais, ni trop liquide. On va venir lui placer dans le terrarium. Alors ce qui va se passer, c'est que lui, il va pas venir en manger la journée, il va venir la manger surtout la nuit. Après on peut tenter de lui donner à la cuillère, mais moi je sais que celui-ci ne le prend pas. Généralement ils mettent 5-6 coups de langue et c'est terminé quoi. C'est un produit qui est vraiment excellent pour ceux qui veulent pas s'embêter à avoir un élevage d'insectes chez soi, à donner du calcium, des ci, des ça, machin, bidule. Ça c'est top. Donc le Repashy, là on est sur le Crested Gecko, c'est à la banane celui-là je crois, et
C'est une tuerie. Moi quand je fais la préparation, j'ai limite envie de le goûter tellement ça sent bon. Et voilà. Donc les amis, ça c'est le top. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, de ce premier les tutos de Reptistore aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura un petit peu aiguillé sur certaines choses. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas je vous dis à tous merci beaucoup, on se dit à bientôt sur la chaîne Reptistore.